Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Nous sommes jeudi 1er mai 2025. Voilà, nous présentons toutes nos excuses pour les retards. Nous sommes dans une zone où il pleut. Je ne sais pas si vous nous suivez très bien, mais nous sommes là pour vous informer, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci à Lino Ali. Voilà, vous nous saluez. Merci également, nous vous saluons. Et également ceux-là qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, Felipe Chiki et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Alors, vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours avec une grande intensité dans la province d'Issid Kivu entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Nous saluons la présence de Benjamin Fundu, Freddy Mutambaï, JC Malativi et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés ce soir. Vous devez retenir que les Ouazalendo du général autoproclamé Kakobonya ont réussi à stopper et repousser une attaque donc inattendue des rebelles Twiranéo et de Tabara. Tous ces groupes rebelles sont alliés au M23 à Binombo et Kamombo. Nous sommes dans les hauts plateaux et moyens plateaux de Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des sources locales indiquent que les Ouazalendo ont contrôlé toutes ces localités. Donc, les Ouazalendo ont réussi à infliger donc une perte, une grande perte au groupe rebelle Twiranéo allié aux rebelles donc, du M23. Donc, nous serons en train de présenter toutes nos excuses. Si vous ne nous suivez pas très bien, nous sommes dans une zone où il plaît. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Laissez-moi vous dire que les affrontements se sont poursuivis dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire de Fizi, où les raids de Tabara, donc les Twiranéo là, c'est un groupe rebelle, alors qui est allié aux rebelles du M23. Alors, ce groupe a attaqué encore les positions de Ouazalendo. C'était une attaque inattendue, mais les Ouazalendo ont réussi à se défendre et à contrôler des localités, les localités qui ont été, donc, qui sont passées entre les mains de Ouazalendo et à la localité de Binombo et Kamombo. Une grande donc, victoire pour les Ouazalendo qui affirment avoir contrôlé donc la totalité de ces deux localités, alors que les groupes là, Twiranéo alliés au M23 tentaient d'avancer, mais les Ouazalendo, vous le savez très bien que ces derniers temps, les Ouazalendo en tout cas n'acceptent pas que les rebelles du M23 puissent avancer. Alors c'est ce que vous devez retenir de cette situation qui s'est passée du côté des plateaux et moyens plateaux de Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, comme nous sommes en train de parler de cette situation qui prévaut toujours dans la province du Sud Kivu, où ces derniers temps, on observe donc des tensions entre toujours les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Donc, on signale que ce soir, après que les Ouazalendo ont réussi à récupérer donc la localité de Binombo et Kamombo, un calme précaire et pas d'affrontement signalé. Les affrontements donc ont cessé ou les tirs ont cessé. C'était à partir de 16h de ce jeudi 1er mai 2025. Alors, on va se rendre dans la ville d'Ouvira, dans la province toujours du Sud Kivu, dans la partie sud de la ville de Bukavu. Vous le savez très bien que donc, au matin, il y a eu des mésattentes entre les Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces mésattentes ont éclaté donc la nuit d'abord du mercredi à ce jeudi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Ouazalendo sur les collines qui surplombent la ville d'Ouvira. Alors, selon des sources locales, jusqu'à ce jeudi 1er mai 2025, les coups de feu donc, en armes lourdes et légères se faisaient entendre toujours sur les collines qui surplombent donc, la ville d'Ouvira. Donc, ce sont toujours des mésattentes entre les FARDC et les Ouazalendo. Mais jusque-là, aucune communication de la part des Ouazalendo et des FARDC. Nous avions tenté d'essayer donc de contacter les porte-parole des FARDC dans la zone, mais sans succès. On nous signale que la situation est redevenue calme donc dans la ville d'Ouvira et dans les zones donc
également sur les collines qui surplombent donc la ville d'Ouvira. Et pour l'instant, cette ville est contrôlée par la coalition FRDC Ouazalendo. Donc l'entièreté de cette ville d'Ouvira est contrôlée par donc les Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les calmes est revenu, donc ils se sont encore attendus. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de ces affrontements qui se sont passés dans la province du Sud Kivu, alors que la situation donc reste tendue toujours dans le territoire de Calais. Voilà, Calais, c'est toujours dans la province du Sud Kivu, où les Ouazalais, voulez dire les éléments du M23 tentent de progresser pour récupérer d'autres milliers, mais sans succès. Alors, on va rentrer un peu en arrière pour vous informer de ce qui s'est passé du côté de Kaziba, dans la chefferie de Kaziba. Nous sommes dans le territoire de Walungu, où les éléments du M23 ont poursuivi encore les offensives pour reconquérir d'autres villages, après que donc, plusieurs sources ont affirmé que donc, le centre de Kaziba serait passé entre les mains de ces rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, chers téléspectateurs dans la province du Nord Kivu, qu'est-ce que vous devez retenir de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, alors que aussi la situation, en tout cas, reste volatile sur les lignes de front, comme dans le territoire de Massissi. Les combats ne cessent d'éclater toujours, alors qu'il y a toujours des pourparlers qui se passent du côté de Doha, malgré aussi le principe, le principe d'accord signé du côté de Washington. Rien n'est respecté sur le terrain parce que donc les combats se poursuivent toujours entre les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, on va parler de ce drame à Goma où 3 personnes ont été brûlées, donc vifs ce jeudi 30 mai, après, donc près de l'école publique Ependoche en face de la régie des eaux. Une scène d'horreur qui secoue la ville et soulève des questions sur la sécurité et la justice, alors que cette ville est toujours contrôlée par chers téléspectateurs d'Afro Info, de 43, alors que la ville toujours est contrôlée par les éléments du M23, mais vous devez retenir qu'il y a toujours l'insécurité qui ne cesse, donc les cas d'insécurité ne cessent d'être observés dans la ville. Alors, chers téléspectateurs, on va se rendre dans le territoire de Lubero. Dans le territoire de Lubero, qu'est-ce que vous devez retenir? Il y a eu aussi des affrontements, donc, au niveau donc, du territoire de Lubero, surtout dans la partie sud, aux extrémités du lac Édouard, hein, dans les villages qu'on appelle les Kamandi. Vous savez que les Ouazalendo réussissaient à repousser les attaques des rebelles qui voulaient progresser vers Lunyaseng. Donc, ils n'avaient pas réussi à progresser vers Lunyaseng. C'est ainsi que les Ouazalendo les ont poursuivis jusqu'à Kamandijita, jusqu'à dans les villages, donc dans les villages qu'on appelle Kiserera. Mais pour l'instant, il y a un calme précaire sur toutes les lignes de front du côté du territoire de Lubero. Merci à tous ceux-là qui nous suivent également depuis Angola. Ils sont très nombreux. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Les premiers convois des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, donc FARDC sous escorte du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, vient d'arriver à la piste occasionnelle de Lubero, où les hélicoptères de la MONUSCO ont été disponibilisés pour faciliter les ralliements de Lubero à Beni avant de prendre l'avion pour Kinshasa. Ces militaires s'étaient repliés dans les bases de la MONUSCO à Goma après la prise de la ville par les rebelles M23 et leurs alliés. Ce même jeudi matin, un deuxième convoi imposa à quitter la ville de Goma aux premières heures du matin, transportant 210 éléments des FARDC. Dès leur arrivée à Beni, ces militaires et quelques familles seront acheminés directement à Kinshasa, où ils seront pris en charge directement par le gouvernement congolais. Alors que l'opposition congolaise mise sur la tenue du dialogue national, c'est donc pour permettre au pays de sortir de la crise actuelle. C'est ce qui ressort d'une déclaration politique signée mercredi 30 avril par Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Delis Sanga et Joseph Kabila, alors que vous devez retenir que Joseph Kabila a été accusé par la justice congolaise d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel
Également, donc, il y a l'auditeur supérieur des FARDC qui a saisi donc les Sénats pour qu'on puisse lever l'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila. Qu'est-ce qui va se passer vers un procès historique en République démocratique du Congo? Wait and see. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, chers téléspectateurs, il y a plusieurs sources. Hein. Comme je l'ai dit, il y a donc l'opposition congolaise qui mise sur la tenue d'un dialogue comme souhaité par l'Église catholique, également l'Église Christ du Congo, SCC. Alors, il y a une déclaration commune entre les quatre opposants, Martin Fayoulou Madidi, l'ex-président Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, il y a quelqu'un qui nous demande Kamombo. Kamombo, c'est dans le territoire de Fizi, dans les hauts et moyens plateaux de Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Pour les gens qui ne connaissent pas les deux villages-là, ce sont les villages qui se trouvent donc dans les hauts plateaux de Fizi. Fizi, c'est un territoire de la République démocratique du Congo qui se trouve dans la province du Sud Kivu. C'est ça que vous devez retenir, hein, bon, pour que j'ai vu une question par rapport à cela. Alors, mes chers téléspectateurs, vous devez retenir que dans la partie ouest de la RDC, les miliciens Mobondo se sont érigés en coupeurs des routes sur une voie secondaire de la RN7 près de Kinsele dans le territoire de Kwamuto, empêchant la libre circulation des personnes et leurs biens. Des véhicules transportant des produits agricoles sont bloqués au village Mbenzale. Depuis lundi dernier, les Mobondo ont creusé des trous géants pour empêcher la circulation et la sortie des véhicules. À bord, on comptait quelques dizaines de personnes selon Eneli de Kwamout. Le député provincial David Bissak a plaidé pour le déploiement d'une escorte militaire afin d'évacuer les commerçants et les véhicules bloqués. Il demande également l'installation des postes de police dans cette zone d'Imaïndombe pour sécuriser la population. Alors que, comme je l'ai annoncé, le président Tshisekedi pourrait donc arriver du côté de Washington pour la finalisation de l'accord entre Washington et Kinshasa. Voilà, a annoncé le département d'État américain dans un communiqué. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Si vous êtes en train de nous capter très bien, voilà, si vous ne nous captez pas très bien, donc il plaît dans la zone où nous nous retrouvons. Vous le savez très bien que nous sommes dans des conditions qui ne sont pas dignes, mais donc cela n'empêche pas que nous vous informons, chers téléspectateurs d'Afro Info, de ça 43. Merci. En tout cas, ils sont très nombreux. Il y a Tanda Mwambenu. Voilà, merci Papi Bintou. Bonsoir mon frère. Où se trouve la journaliste Saint-Tiche? Hein? Elle se porte très bien. Cynthia Katendi, nous n'avons pas besoin des opposants. Parmi ces opposants, beaucoup sont des étrangers. Voilà, donc Lambert Pongo, pourquoi les FARDC ne gravent pas avec les drones? On ne sait pas, mon frère. Comment la situation au Wazalendo FARDC à Walikale Centre? Du côté de Walikale Centre, il y a un calme précaire. Il y a toujours la société civile qui alerte sur les renforcements en hommes et en munitions des éléments du M23 qui veulent encore reconquérir les localités que les Wazalendo et les FARDC réussissaient à récupérer. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. Il y a Paul Ongue. Bonsoir, John. Merci de nous informer. Je suis depuis la ville de Kananga. Merci beaucoup. Eliezer Mpaya. Merci beaucoup depuis la Tanzanie. Myriam Mbappé. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Voulait dire Kabod Doxa. L'opposant Fayoul veut aussi se salir ou quoi. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, mon frère. Je n'attends plus mon général Chico Chitambwe. Voilà, je pense qu'il a été muté dans une autre zone de défense. C'est ce que vous devez retenir. Merci beaucoup. Ils sont très nombreux à nous suivre ce soir. Nous sommes obligés, surveiller bien. Voilà, merci beaucoup. Ce sont des convois des FARDC, les convois qui ont quitté Goma, les militaires qui étaient encore dans les bases de la MONUSCO. Ce sont les militaires là qui sont en train de se rendre vers Beni, également Butembo pour rallier la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Jean-Marie Mbouy Bisselele.
Myriam Mbappé, depuis Londres, merci, que Dieu vous bénisse, Myriam Mbappé et tous les autres téléspectateurs qui nous suivent depuis Londres. Kabor Doxa, merci. Alors, chers téléspectateurs d'Afra Info de 43, si c'est votre première fois de nous suivre, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Alors, si vous voulez nous soutenir, vous savez très bien que nous avions fui aussi la guerre à l'est de la RDC. Nous sommes quelque part. Alors, si vous voulez nous soutenir, en tout cas, vous avez le Soupatenx, vous pouvez envoyer votre contribution sur Soupatenx. Également, vous pouvez envoyer votre contribution via donc RTL Mani parce qu'il y a déjà les coordonnées RTL. Merci à Patient Béni, Pandantelvi, merci beaucoup, Brando Kaninda, Landou Masikidi, et également tous les autres téléspectateurs qui aiment Afro Info 243. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Sounds like